Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois d'août 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui vous attendent. Alors, voyons voir ce qu'il va se passer pour les signes du Cancer en cette période. Alors, nous avons le cœur, nous avons la libération, nous avons l'inertie. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une situation en suspens qui va pouvoir se libérer. Quelque chose que vous attendiez, par exemple, une période de repos pour certains d'entre vous qui va tout doucement porter ses fruits et puis arriver à son terme aussi, que ce soit au début, à la fin de ce mois d'août, c'est possible. Voilà, le cœur doit libérer quelque chose. On sent un élément stagnant qui va devoir se purifier, qui va devoir être traité en cette période. Quelque chose qu'on a laissé de côté, voilà. Un passé, par exemple, qui reviendrait pour demander réparation, demander finalité, par exemple. Voilà. Un sentiment que vous avez gardé en vous et qui va être traité en cette période, peu importe de quoi il s'agit, le cœur se libère d'une situation en attente. Alors, ce sera probablement pas sans difficulté, ça c'est certain. Il faudra sortir certaines armes, les amis, pour pouvoir se préparer à ce combat, à cet affront. Les bons outils pour certains d'entre vous, trouver les mots adéquats, les méthodes à utiliser par exemple. Bon, peu importe de quoi il s'agit, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Alors ensuite, on va regarder un petit peu quelle est la suite de ce tirage. On va regarder notamment au niveau des 4 semaines de cette période. Voilà. On va consulter les énergies favorables et les énergies opposées. La carte professionnelle, la carte des ressources et la carte bien sûr du domaine des relations. Alors en deux, nous avons dans un premier temps le chevalier de Pentacle. Alors effectivement, il va tout simplement vous demander de respecter certaines étapes dans un premier temps. Donc peut-être que dans un processus de libération, de guérison, vous allez devoir passer par certaines étapes importantes, je dirais même des étapes qui ne pourront pas être oubliées, être mises de côté, pour ainsi dire. Voilà, ce sont des étapes nécessaires. Et alors, ce que l'on ressent aussi avec la 3 de Pentacle et l'impératrice, c'est qu'on voit effectivement que, alors, deux possibilités. De manière générale, on voit que vous allez beaucoup collaborer en cette période. Donc, vous allez être proche de certaines personnes, de certaines équipes, former des équipes, hein, par exemple. C'est une possibilité dans un objectif de créer quelque chose. Voilà. Donc, on forme une équipe, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, un projet commun, par exemple. Alors, soit ça s'arrête là, tout simplement, soit c'est, je vais dire, une situation qui va en débloquer une autre. Voilà. Donc, vous voyez, on avait l'inertie, le blocage tout à l'heure. Donc, soit vous étiez un petit peu dans l'ennui pour certains d'entre vous, et donc là, on a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va un petit peu mettre un grand mouvement, qui va, je vais dire, faire tout bouger d'un coup. Soit ce sont des personnes qui vont vous aider tout simplement à débloquer une situation. Voilà. Au début du tirage, on parlait de possibilités de libération du cœur. Eh bien, vous allez peut-être être aidé tout simplement dans ce processus. On le voit bien au niveau de la première semaine, 4 de Pentacle, on a une période de lâcher prise ici. Voilà. Donc on va faire du tri. Peut-être que certaines choses ont été gardées à l'intérieur et donc en cette période, en cette première semaine, on va ouvrir le coffre secret de notre vie pour en sortir certaines choses, pour aller faire du tri, pour aller en purifier d'autres. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir en fait. Voilà. Accepter, passer à autre chose. Voilà. Peut-être se confier certains éléments de son jardin secret, par exemple. Hein. Des émotions, des choses qui nous ont fait du mal, par exemple. Vous voyez, il y a un peu cette notion de s'ouvrir en fait, en cette première semaine.
Alors, on voit que ça va donner lieu à des choses assez intéressantes. Roi d'épée, il va y avoir un processus de décision, de discussion, de remise à l'équilibre pour certains d'entre vous. Donc, effectivement, on fait un grand ménage pour certains cancers en cette première quinzaine. On va sortir des choses tout simplement qui étaient enfuies et on va pouvoir prendre des décisions, réagir, remettre un petit peu de l'ordre dans les différentes situations ou dans la situation telle qu'elle est. Voilà. Alors pour d'autres, le roi d'épée, ça peut être aussi tout ce qui va être les officialisations. Il y a un côté contractuel, officiel, voyez. Donc moi j'ai quelqu'un qui pourrait être sorti d'une période d'ennui ou d'une période difficile, en fonction d'un cancer à un autre, et qui pourrait se voir proposer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet en équipe, comme on l'a vu par exemple. Donc, il y a un regain de dynamisme en cette période. Il y a plein d'opportunités qui se mettent en place et on va beaucoup en discuter, on va les forger, les construire. Voilà, au niveau de cette première quinzaine notamment. Alors attention à ne pas aller trop vite quand même. Chevalier d'épée, il a tendance, ce chevalier, lorsqu'il est à l'envers, à brûler certaines étapes. N'oubliez pas, ce qui va vous réussir en cette période, c'est le respect des différentes étapes nécessaires pour arriver à un endroit clé d'une situation, d'un processus, etc. Donc ici, attention à ne pas vous laisser submerger. Voilà, laissez faire le temps. Si vous voulez aller trop vite, eh bien, cette troisième semaine risque de vous rappeler à l'ordre et de vous dire non, là, on attend, on laisse faire les choses, on laisse couler, tout simplement. Et alors, très belle fin de période. Le pape, tout simplement, va représenter dans un premier temps, bien sûr, l'équilibre qui va revenir. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté, voilà, on se confie, on extériorise, on va en discuter. Bon, à un moment, on va un petit peu trop vite, donc la vie nous rappelle qu'il y a des étapes qui sont nécessaires. Et puis, dans cette quatrième semaine, que se passe-t-il? Eh bien, on trouve l'équilibre. C'est la finalité, l'officialisation. Le contrat se signe. C'est une étape de vie importante qui est passée pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est acté, c'est décidé, on va de l'avant. Ouais. Donc c'est une période qui est fort axée là-dessus, justement, sur le lâcher-prise, régler ce qui ne l'a pas été, voyez, ramener l'équilibre. Bon, c'est une période où on va remettre de l'ordre, en fait, dans ses affaires, dans ses idées, voilà, dans les différentes situations. Alors effectivement, ce qui va être positif pour vous, 10 de bâton, c'est de trier vos fardeaux, les amis. Il y a des choses qui doivent être déposées, des choses que vous n'avez pas à porter tout seul, toute seule, par exemple. Donc on dépose les armes, voilà, on va clôturer certains conflits, clôturer certains chapitres importants de notre vie, par exemple. Donc voilà, on n'est plus seul à porter tout ça, on ne se sent plus seul, peut-être pour certains. On va pouvoir s'entourer, se faire aider, collaborer. Voilà. Et alors, ce qui pourrait être à l'opposé de vous, c'est la 7 de bâton ici. Alors, c'est une carte qui va décrire deux énergies. C'est l'énergie de la concurrence et l'énergie de l'impression d'être cerné. Voilà. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien oui, les choses vont bouger, les opportunités vont se mettre en place, mais ce sera peut-être un peu de trop au début. On est cerné par les émotions, les choses à régler, les choses à finaliser. Bon, il faut un petit peu s'y retrouver là-dedans. J'ai l'impression. Oui, c'est ça. L'impression d'être seul, encore une fois, peut-être, pour certains. Alors, première semaine, sexualité, examen, étranger. Bon, alors, on a l'étranger, bon, ça va bien sûr parler de l'extérieur, les autres pays, les personnes qu'on ne connaît pas, par exemple, les milieux qu'on ne connaît pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup faire en cette période, justement, avec ce que vous ne connaissez pas. Donc, de nouveaux apprentissages, de nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. Alors, la sexualité, ici, c'est une carte qui parle d'elle-même, bien sûr, c'est les relations charnelles, mais c'est aussi tout ce qui va être éphémère, temporaire. Et là, on a l'examen. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va devoir un petit peu se poser les bonnes questions en cette première quinzaine. Est-ce que cette situation, c'est ce que vous voulez, quelque part vraiment, on se questionne sur la pérennité, sur la pertinence des actions, des relations, de ce qu'il y a autour de nous.
Donc moi, j'ai l'impression que, pour résumer, on a quelque chose de nouveau avec l'étranger qui se présente à nous. Et donc, on va devoir remettre en question cette situation et se dire, OK, est-ce qu'elle est positive pour moi ou pas, quelque part? Voilà, qu'est-ce qu'on a à en tirer? Alors, on voit qu'il y a des changements en cette suite. Alors, vous allez y voir clair, hein, vous allez y voir beaucoup plus clair en cette deuxième quinzaine. Ici, on voit que la première, c'est beaucoup l'étranger, la nouveauté, les remises en question. Voilà, c'est le lâcher-prise, on discute, on réfléchit. Vous voyez, il y a eu certains échecs par le passé. Donc là, on doit un petit peu peut-être appuyer là où ça fait mal pour certains d'entre vous pour pouvoir avancer. Voilà. On voit que ça va être un petit peu le cafouillis en cette première quinzaine, mais par contre dans la deuxième, là on va y voir beaucoup plus clair. On sait comment on doit faire, on a découvert qui je suis, comment j'ai envie d'aborder cette situation, quels vont être mes choix, mes actions. Donc voilà, on y voit plus clair et on avance. On avance vers la tranquillité et ça, c'est très positif les amis. Alors ensuite, au niveau professionnel, activité, etc. Nous avons la 9 d'épée. Alors, pour certains, on pourrait être dans une situation très préoccupante ici. La 9 d'épée, elle a tendance à se poser énormément de questions. Bon, alors, pour le mieux, eh bien, ce sont des personnes qui ont des insomnies, par exemple. Voilà, peut-être que vous avez une insatisfaction ou des insomnies au niveau des activités, au niveau professionnel. Et encore une fois, là, dans votre période, eh bien, on a des collaborations qui se présentent à vous. Et là, on se dit, OK, je vais me mettre à fond dans cette nouvelle opportunité, cette nouvelle situation, dans ce partenariat qui se présente. Et ça va régler cette situation. Voilà. Alors, dans le pire des cas, on a vraiment des personnes qui sont complètement perdues. On ne sait pas vers où on doit aller, comment on doit aborder les choses. Bon, quelle est la meilleure façon de faire quelque part, hein? On réfléchit, on cogite et finalement, on ne sait pas trop. Sachez que cette période, encore une fois, de par ces aides, ces collaborations, ces propositions, vont vous apporter de toute manière ce dont vous avez besoin. Alors attention aux énergies extérieures, hein. On a la jalousie ici, donc faites attention à tout ce qui pourrait venir des autres, tout simplement. Leur manque de confiance, leur méfiance, les tentatives de sabotage par exemple. Bon, faites attention à ça, hein, les amis. Ne vous laissez pas envahir par ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Alors on voit effectivement que vous allez mettre en place pas mal de démarches pour trouver votre indépendance ici. On a bien une opportunité. Donc, est-ce que vous allez signer quelque chose dans cette nouvelle collaboration? Voilà, vous avez un choix à faire. Donc, peut-être des papiers à mettre en ordre pour que tout soit légal, officiel. Voilà, on a des démarches administratives, des démarches professionnelles. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu dans une mauvaise phase, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et puis là, la vie nous donne une opportunité de nous épanouir. On s'amuse bien, on est heureux, on trouve sa source de bonheur. Ouais, voyez, regardez, votre guérison, elle passera par l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc on passe par des formations pour certains, de l'autodidactie pour d'autres. On peut apprendre sur le terrain, hein, bien sûr, c'est possible également. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous guérir justement par tout ce que vous allez apprendre. Et ça, c'est vraiment super favorable. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment une bonne période. Alors au niveau des ressources, nous avons la force. Alors, ressources personnelles, vous avez un immense regain de vitalité qui va se mettre en place en cette période. Encore une fois, il passera par la guérison qui est due aux opportunités qui vous tendent les bras et aux nouvelles collaborations. Alors bien sûr, au niveau financier, c'est une très bonne période. Voilà, la force est représentée par une dame qui a réussi à maîtriser le lion, quelque part, à maîtriser sa situation. Donc, pour certains, si vous êtes dans une bonne situation financière et matérielle, eh bien, vous continuez à garder le cap, à garder le contrôle. Et pour les autres, vous allez réussir à mettre un terme à une période de tempête, pour ainsi dire, et à reprendre justement le contrôle de votre situation. On a les économies, voilà. Donc on vous encourage quand même à limiter les dépenses. Voilà, il n'y a pas forcément d'investissement pour beaucoup d'entre vous. On est plutôt dans une période où, comme avec cette 4 de Pentacle, qui représente aussi
le fait de garder son argent, de garder ses trucs pour soi, hein, je vais dire ça comme ça, ben peut-être que pour certains, ça passera par cela. On se dit, bon, c'est pas le moment pour investir, on met un petit peu de côté, on garde pour soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune dépense, hein, bien sûr, c'est quasiment impossible, mais en tout cas, on va un petit peu économiser, on va garder, on va se dire, ok, j'attends de prendre le contrôle de la situation avant d'investir. Voilà. Ben oui, regardez, on a l'aide et la promotion. Donc effectivement, vous avez un cadeau, un soutien, et c'est une prime, une promotion, une rentrée d'argent. Voilà, vous avez une nouvelle possibilité, peut-être, de garder, enfin de gagner de l'argent, c'est une possibilité. Alors effectivement, pour certains, avec la fraude, on va d'abord devoir régler des papiers, hein, faire en sorte que tout soit légal, que tout soit bien enregistré. Bon, il ne s'agirait pas de commettre des impairs, les amis. Donc, on va tout mettre en place pour pouvoir être dans la légalité, hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez, les actes. Donc, on a bien quelque chose qui va être signé. Ouais. C'est une période très propice à cela, en tout cas. Alors ensuite, au niveau relationnel. Bon, 5 de coupe. Alors ici, on a une carte qui est un petit peu plus, je ne vais pas dire sombre, mais qui est un petit peu plus émotionnellement difficile. Voilà. Elle va représenter les deuils, les chagrins, les moments tout simplement où on va devoir affronter les choses. Donc on l'a bien vu dans votre tirage, il y a quelque chose qui doit être affronté. Le cœur doit se libérer de quelque chose en cette période. D'une déception par exemple, des regrets, de la culpabilité. Vous allez traiter de quelque chose en cette période, d'une problématique, d'un sentiment. Ouais. La vie va mettre en place des choses devant vous, quelque part, qui ne vous laisseront pas le choix. Je vais dire ça comme ça. Voilà. On vous invite à garder l'esprit ouvert, les amis. Prenez conscience de cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ouais, regardez le lâcher-prise. Donc, il y a quelque chose qui va être amené vers vous. On a l'attraction pour que vous puissiez, quelque part, faire le bilan, clôturer, mettre un terme. Voyez? Regardez la séparation, la fin. Donc, c'est un petit peu ouais, la période où il y a quelque chose qui arrive vers nous pour qu'on puisse le clôturer. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, on a ensuite laissé une chance à votre relation et relation karmique. Donc, ici, alors, laisser une chance, pour certains, ce sera à la relation. Pour d'autres, ce sera laisser une chance à ce sentiment de venir en vous. Ou laisser une chance à cette personne de s'expliquer. Voilà. Ce qu'on ressent ici, en tout cas de manière générale, c'est qu'on va vous inviter à garder l'esprit ouvert, comme on l'a dit. Donc, de ne pas être dans la réticence ou le jugement trop rapide. Vous voyez, on se dit, ok, là, quelque chose à quelqu'un a quelque chose plutôt à nous dire. Bon, bah ok, on va laisser la personne parler, par exemple. La vie met devant nous quelque chose à affronter. Ok, on l'accepte. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture, en fait, en cette période. Voilà. Alors, pour la suite, vous verrez comment les choses se passent. Hein, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un que vous connaissez ou avec vous-même, hein, bien sûr, avec une situation que, pour beaucoup, en tout cas, vous avez déjà vécue. Il y a une notion karmique en cette période. Ouais, il est temps d'affronter un karma, il est temps d'affronter une situation qui a été peut-être, pour certains en tout cas, laissée de côté, laissée en arrière. Voilà. Alors ensuite, précision relationnelle. Nous avons la bonté, donc encore une fois, vous allez être aidé. La bonté, la confiance. Ouais, vous allez tirer votre force chez les autres en cette période, les amis. Ouais. Alors, on a quand même quelque chose qui doit être traité en cette période. Trahison de la fidélité et la fragilité. Donc, on a quelque chose qui a pu être vécu comme une trahison pour certains d'entre vous ou comme un sentiment lourd. Encore une fois, que ce soit la culpabilité, les regrets, hein, plusieurs possibilités. Moi, j'ai quelque chose qui a pu vous rendre fragile pour beaucoup de cancers. Et donc ici, en cette période, ça va vraiment être traité. Voilà. Ouais. Vous allez pouvoir compter, encore une fois, sur certaines personnes pour vous donner de belles opportunités en ce mois. Alors, on a les projets, encore une fois, l'espoir, donc c'est ça. Il y a des choses qui arrivent vers nous, des opportunités, de nouveaux espoirs.
Ouais, c'est ça. Vous allez d'un côté régler une peine liée à une période, eh bien, un petit peu de crise hein, pour certains d'entre vous. Vous allez clôturer quelque chose, comme on l'a vu. Et alors, parallèlement, vous avez des personnes qui vont vous proposer des collaborations, des projets, de nouvelles opportunités, en fait, de manière globale. Donc, ça, c'est plutôt favorable. Ouais. Alors ensuite, au niveau des lieux de cette période, qu'avons-nous pour les cancers? Nous avons la journée. Bon, vous allez être extrêmement prise en journée, tout simplement. Alors, oui, la temporalité du jour, que ce soit les sorties, les activités. Il y a un côté lumineux, soleil aussi. Ouais, donc beaucoup de choses vont se passer pendant la journée. Puis nous avons bien sûr le cinéma également. Donc pas mal de culture en fait pour vous. À la limite, tout ce qui est théâtral, musée, ça marche aussi. Mais vous allez avoir des sorties loisives, hein, que ce soit culturelles ou que ce soit pour s'amuser, hein, bien sûr, les deux sont possibles. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la journée et au niveau du divertissement aussi. Ouais. Alors, on a des rendez-vous et des invitations également en cette période. Donc, vous allez tout simplement être convié à certains endroits. Ouais. Pour des discussions, pour des rendez-vous, hein, peu importe. On a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Beaucoup de sorties en ville pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est à l'envers. Et nous avons ensuite la déco. Donc, vous allez vous rendre dans des lieux de décoration en cette période. Alors que ce soit des magasins, ça peut être aussi pour certains, on change d'air, on change de décor. Hein, les deux sont possibles. On a aussi des restaurants. Donc, vous voyez, pas mal de sorties. Hein. Restaurants, cinéma, sorties en ville, beaucoup de rendez-vous. Ouais. Ouais, vous voyez, on a la mer, on a l'été, la campagne. Bon, il y a plein d'endroits en fait pour vous. Hein. Vraiment, vous allez être de sortie en cette période. Le voyage, vous allez beaucoup être sollicité et beaucoup bouger. Ouais. Et encore une fois, on a le soutien. Hein. Voilà. Donc, vous aidez quelqu'un pour sa décoration, quelqu'un vous aide pour la vôtre, par exemple. On vous aide à respirer d'un autre air, par exemple, à changer de décor, changer d'environnement. Ouais, on vous aide à retrouver votre puissance, votre vitalité en cette période. Hmm. C'est des sorties qui font du bien, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui va être dit? On a « je n'ai pas été à l'écoute ». Donc, il y a des personnes qui vont regretter le fait de ne pas avoir su vous écouter, de ne pas avoir su être attentif tout simplement à vos blessures, à l'impact que les choses avaient sur vous. Enfin, oui, tout simplement, avaient sur vous. Ouais. Il y a des personnes qui vont être là pour vous dans une période de confusion. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi des séparations pour certains. Je raisonne à une autre fréquence. On se rend compte que, voilà, il y a des choses qui doivent être dites. Ok. Donc, on les dit, on les trie, on les met en place. Mais, bon, il y a un truc qui n'est plus là, qui ne fonctionne plus. Ou alors, ça peut être pour certains, on se revoit pour mieux se dire au revoir, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une possibilité aussi. En tout cas, vous allez clôturer les choses. Ça, c'est sûr. Et parallèlement, nous avons bien des personnes qui vous offrent une stabilité, les amis. Donc, on va vous proposer des contrats, des choses très concrètes. Voilà, c'est vraiment très favorable en cette période. Les contrats, les officialisations. Ouais. Donc, pour moi, j'ai vraiment quelque chose de cet ordre d'idée-là. L'officiel, la stabilité. Ouais. C'est très favorable. Alors, nous avons bien un côté ici. Alors, le rêve, moi, ça me fait beaucoup penser au fait d'écouter ses rêves, ses envies. Il y a un côté écriture également. Voilà. Alors, évidemment, on vous suggère de faire attention à vos rêves, à ce dont vous rêvez. Et puis, il y a un côté paperasse aussi. Hein. Paperasse, officialisation. On vous encourage à écouter votre côté yin, votre côté féminin. Ça va être votre intuition, tout simplement. Peut-être que vous allez être réconforté ou réconforter certaines personnes, tout simplement. On parle de conseils qui va être donné en cette période. Ouais. Voyez, c'est ça. Vous allez effectivement avoir des choix, des décisions importantes à prendre. Et pour cela, vous allez pouvoir compter sur des personnes extrêmement positives. On a des âmes sœurs ici, en cette période.
Donc, alors ça peut être l'âme sœur, hein, tout simplement, avec un grand A, pour ainsi dire. Donc voilà, ça peut être la personne de notre vie, mais ça peut être aussi des âmes sœurs professionnelles qui vont nous proposer un contrat, une offre, quelque chose de très concret. Voilà. Donc moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pour schématiser, on a quelque chose qui doit être guéri, donc vous allez l'affronter, tout simplement. Vous allez être beaucoup sollicité dans des sorties pour vous changer d'air, tout simplement. Et vous allez être soutenu par des personnes qui vont vous proposer de nouvelles opportunités, qui vont vous permettre d'apprendre ou de réapprendre de nouvelles choses très amusantes, tout simplement. Voilà. Et bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en ce mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.